Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de gameplay, présentation donc de la mécanique du jeu Zeroed. Dans un premier temps, je vais vous expliquer un peu comment se déroule la mise en place et vous présenter les différents paquets de cartes que compose le jeu. Donc nous avons ici le paquet de cartes route. Nous avons ici, qu'il faudra bien mélanger, le paquet de cartes fatalité, le paquet de cartes rencontre et le paquet de cartes trouvailles. Nous avons également trois petits paquets qui sont les decks de cartes troc, on verra ça plus tard. Alors ils sont un peu particuliers ces trois decks, ils sont consultables à tout moment durant la partie et il n'y a pas besoin de les mélanger. Donc je vais les empiler les uns sur les autres et les mettre de côté. Nous avons également le paquet de cartes territoire et la carte territoire destination. On va voir ça dans un instant. Nous avons également un plateau de jauge. Voilà, on démarre une partie en mettant tous les curseurs au niveau 4. Nous avons la ligne de santé, la ligne d'énergie, la ligne de morale. Nous avons également un second plateau. Ici, nous allons avoir la ligne des jours et la ligne de destin. Donc, comment démarrer une partie? Dans un premier temps, il faut choisir une destination. A, B, C, D ou E, il faut la choisir, donc il faut en fait la déterminer de manière aléatoire, soit à l'aide d'un dé, soit en piochant une carte au hasard d'un des decks troc. Vous pouvez vérifier ici, il y a les lettres A, B, C, D, E, qui vous permettra de sélectionner cette ville destination vraiment de manière aléatoire. Donc une fois qu'on a décidé la destination qu'on souhaite rejoindre pour la partie, admettons nous allons prendre la destination A, donc on va voir qu'est-ce que ça change. Donc quand on démarre une partie, une fois qu'on a placé tous les marqueurs de jauge sur les bons niveaux, donc niveau 4 sur ce plateau, jour 1 et niveau 4 pour le crédit, nous piochons deux cartes territoire. On les retourne. Et là, nous avons deux territoires avec leur nom juste en haut. Le premier territoire nous dit que pour l'atteindre, ce territoire, il faut affronter 4 cartes route. Et pour atteindre ce territoire, il faut 5 cartes route. L'avantage de prendre celui qui est plus long, c'est que dans le plus court, nous avons un malus qui est de perdre un niveau de morale. Donc on va mettre cette carte destination de côté et nous allons choisir le territoire 4 cartes route. Nous allons perdre un moral, donc on perd le malus ou le bonus qui est inscrit ici en début de journée. Donc nous sommes au jour 1, nous allons placer 4 cartes route devant nous. Donc nous allons commencer notre journée numéro 1 en affrontant les 4 cartes route qui nous mènent de notre point de départ à ce territoire. Donc pour résoudre une carte route, il suffit de la retourner. Donc ici nous sommes dans l'allée des statues, nous avons 3 actions possibles devant une carte route. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 types de cartes route. Il y a les cartes route lieu, il y a les cartes route événements ou les cartes route obstacles. Donc là nous avons un lieu, donc nous avons la possibilité, ce qui représente la ligne du bas, de traverser le lieu. Donc ça c'est la conséquence si on traverse le lieu. Ici nous avons une petite flèche qui définit l'action contourner le lieu. Et ici nous avons une autre flèche qui fait un demi-tour, qui nous propose de faire demi-tour face à ce lieu et de chercher un second passage, un second chemin et d'emprunter ce nouveau chemin. Donc si je décide de trouver un autre chemin, je dois subir la conséquence ici avec le petit 1 et le logo route. Donc je dois défausser cette carte et mettre une autre carte route à la place. Parfois il y a 2, parfois il y a 3. Ça veut dire que parfois, lorsqu'on a besoin d'emprunter un autre chemin, cet autre chemin va être plus long que celui qu'on est en train d'emprunter actuellement. Ici nous avons contourné, donc si on contourne, on perd un point d'énergie. Et si on traverse le lieu, on fait une rencontre, donc c'est le logo rencontre qu'on reconnaît ici. Nous allons traverser donc l'allée des statues. Donc pour résoudre une rencontre, on retourne une carte rencontre. Donc la jeune fille. Les rencontres, il y a également 3 possibilités d'action de leur part. Soit la rencontre nous attaque, soit la rencontre décide de troquer avec nous des objets, ou soit la rencontre, face à la rencontre va se dérouler une interaction particulière qui sera propre à chaque rencontre. Donc pour savoir ce que la personne qu'on vient de rencontrer nous fait, il suffit simplement de voir le dos de la carte suivante. Chaque dos est différent et si on retrouve ce logo ou alors aucun logo, on sait si la rencontre nous attaque, troque ou il se passe une interaction particulière. En l'occurrence, ici nous avons donc le logo attaque. Donc la jeune fille nous attaque à un niveau 5. Si on n'a pas d'arme pour se défendre, on subit un dégât.
Peu importe le niveau de la personne rencontrée, si on a un niveau inférieur, on subit un dégât. Donc la force, on pourra l'obtenir à l'aide de cartes armes qu'on va rencontrer, qu'on va trouver dans le deck trouvaille plus tard. Donc, elle nous a attaqué, la jeune fille, on a perdu un point de vie, mais on va continuer notre route. Donc nous allons retourner la deuxième carte. La zone biochimique, pareil, nous pouvons chercher un autre chemin contre 2 cartes route, ou alors le traverser, et là on perd 2 points de vie, mais on fait 2 trouvailles, ou alors on le contourne, on perd 1 point d'énergie, et on fait encore une rencontre. Donc pour la présentation, on va perdre 2 points de vie, et on va faire 2 trouvailles. Donc pour résoudre une trouvaille, c'est très simple, on pioche une carte trouvaille. Donc nous avons ici une conserve. Si nous consommons la conserve, nous récupérons 1 point de vie et 1 point d'énergie, et cette conserve vaut 3 en termes d'échange de troc. Nous allons piocher également la deuxième carte trouvaille. Nous avons un point américain, donc c'est une arme. Donc chaque arme aura un niveau de dégâts, un niveau de force plutôt, et aussi une valeur marchande. Donc là nous avons un niveau de 1. Si on l'avait eu avant la rencontre de la petite fille, ça n'aurait pas suffi en tout cas pour se défendre. Nous allons continuer notre route et nous rencontrons donc le lieu, le musée. Donc le musée, si on le traverse, on doit faire point d'interrogation rencontre et trouver une trouvaille. Si on contourne, on perd 1 point d'énergie. Le point d'interrogation, où qu'il soit dans le jeu, que ce soit dans une carte route, dans une carte fatalité qu'on verra après, une carte rencontre ou une carte trouvaille, il faut toujours l'échanger contre notre niveau le plus bas de ce plateau de jauge. En l'occurrence ici c'est 1, donc on fera une rencontre et après on trouvera un objet. Donc nous allons traverser le musée. Nous rencontrons dans le musée le chaman. Et le chaman, il nous attaque à 5. Nous avons simplement pour nous défendre un point américain. Donc on n'est pas suffisamment fort. On perd encore 1 point de vie. Par contre, il y a un autre logo en dessous du logo attaque, c'est le logo fatalité. Quand ce logo apparaît, nous avons l'obligation de piocher une carte fatalité et de la placer en fin de notre journée, à la fin de notre journée. Et donc on pourra la résoudre à la fin de la journée. En général, les fatalités sont des cartes très néfastes, très négatives à votre survie, à votre partie. Donc, c'est problématique de perdre 1 point de vie et d'avoir une carte fatalité. Donc, nous allons découvrir à quoi sert la piste destin. Donc, je remets la carte fatalité, je reprends mon point de vie de cette attaque. Donc, le chaman, normalement, nous attaque et on doit subir une carte fatalité. Je vais utiliser un crédit destin. Et grâce à ça, je vais pouvoir prendre cette carte, la mettre en dessous. Et à ce moment-là, je dois considérer cette fois-ci le logo qu'il y a sous cette carte-là. Donc là, il y a simplement le logo attaqué. Donc je perds simplement un point de vie, mais je n'ai pas de carte fatalité. Je peux également utiliser un autre crédit destin, tant qu'il m'en reste, pour de nouveau mettre la carte en dessous et avoir une autre interaction. On ne va pas le tenter. Nous allons essayer par contre, une fois qu'on a terminé de résoudre cette carte musée, donc on va d'abord piocher une trouvaille, donc le masque à gaz. Et une fois qu'on a fini cette carte route, on peut utiliser un objet. Donc les objets peuvent être utilisés avant de résoudre une carte route ou après, jamais pendant. Donc je vais utiliser la conserve qui me donne 1 point de vie et 1 point d'énergie, mais je suis au max. Donc vous avez vu tout à l'heure, j'étais à ce niveau-là, sur le plateau de jauge. À ce niveau-là, nous n'avons pas perdu, mais presque. C'est-à-dire que ce niveau-là, on peut le conserver tant qu'on n'a pas terminé la journée. Si à la fin de notre journée, un de nos 3 marqueurs de jauge se trouve à ce niveau-là, nous avons perdu. Donc nous avons jusqu'à la fin de la journée pour remonter le niveau, pour être au-dessus du 0. Par contre, si on doit arriver sur le crâne, là on perd immédiatement, même si la journée n'est pas terminée. Ensuite, nous allons résoudre la carte route suivante. Le vieux théâtre, donc si on le traverse, le vieux théâtre, donc on le visite, nous faisons une rencontre et nous gagnons une trouvaille. Ou alors on le contourne, on perd 1 point d'énergie. Donc on va faire une rencontre. On rencontre dans le vieux théâtre l'homme ivre. Il nous attaque à un niveau point d'interrogation, donc ça veut dire qu'il nous attaquerait à ce moment-là à 1. Mais là, l'homme ivre ne nous attaque pas, il troque avec nous. Nous avons le logo troc. Donc comment fonctionnent les trocs? Ici, nous avons un chiffre, le logo troc et une couleur. Donc là, l'homme ivre nous propose de troquer avec lui pour une valeur de 2, une carte
du paquet troc vert. Donc, nous prenons le paquet de troc vert. Donc, tous les objets qui sont à l'intérieur, c'est des objets que nous propose l'homme ivre à ce moment-là contre une valeur de 2. Donc, nous, pour connaître la valeur de nos objets, on n'a plus qu'à l'avoir affiché ici. Donc, j'ai le point américain qui vaut 2. Je peux lui donner le point américain pour récupérer, par exemple, une barre de fer. La barre de fer, elle est intéressante puisque elle a une force de 2 alors que le point américain avait une force de 1. Donc c'est plutôt un bon échange. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que la barre de fer a un niveau de poids qui est égal à 2. Nous avons également le masque à gaz qui est égal à 1. À la fin de chaque journée, on doit faire le point sur le poids qu'on a dans nos mains et vérifier si ce poids n'est pas dépassé par rapport au poids affiché dans le plateau de jauge. Donc là, on a le droit d'avoir un poids de 6 maximum, journée 1, journée 2, journée 3, poids de 5, et journée 5 et 6, poids de 4. Si on a un excédent en poids, on doit défausser les cartes supplémentaires. On peut les sélectionner. Donc, quand une journée se termine, on défausse les cartes routes, on pioche, on avance le curseur au jour 2, on pioche 2 nouvelles cartes territoire et on en choisit un. Ennio, Cerbère. Si nous choisissons Ennio, donc nous devons affronter 6 cartes route, mais nous gagnons un point destin, ou alors Cerbère, seulement 5 cartes route, mais sans malus ni bonus. Nous allons tenter Cerbère pour 5 cartes route. 1, 2, 3, 4 et 5. Et nous allons retourner donc la première carte route, le square. Donc là, on continue la partie comme on l'a montré dans la première journée. Donc on peut traverser le square, le contourner ou chercher un autre chemin. Nous allons maintenant voir les cartes fatalité. Admettons, je fais une rencontre et que ici, ce n'est pas le cas, mais on va chercher G, voilà, le logo fatalité. Donc je dois placer une fatalité à la fin de la journée. Savoir qu'on a une fatalité qui va nous tomber à la fin de la journée nous permet de mieux nous préparer à affronter cette fatalité, car on va voir, les fatalités ont plusieurs conséquences. Par exemple, celle-ci, elle nous fait perdre 2 points de morale. Celle-là, par exemple, nous demande d'ajouter 3 cartes route à notre journée. Donc notre journée, on pensait qu'elle était terminée, mais elle va être allongée car on est perdu. Nous avons des fatalités qui vous font perdre un point de vie, un point d'énergie, un point de morale, sauf si vous avez un objet bien précis qui est dans le deck trouvaille, en l'occurrence la corde, etc. etc. Je ne vais pas tout vous dévoiler, mais voilà, les cartes fatalités, il faut vraiment les éviter. Il y a encore plein de choses à savoir sur ce jeu. Là, c'est vraiment une présentation très générale. On va mettre à disposition très bientôt la règle du jeu. Vous pourrez la lire et approfondir le gameplay, car il est extrêmement profond. Plus vous allez jouer à ce jeu, plus vous allez comprendre la profondeur de la mécanique et comprendre à quel moment vous allez devoir faire des choix quasiment draconiens, comme par exemple, vous serez des fois amené à échanger une arme qui vous permettra de survivre la suite du jeu contre quelques biscuits, parce que voilà, vous serez par exemple à un niveau très faible de santé, donc il va falloir vous nourrir pour ne pas terminer la journée au niveau 0, sinon vous avez perdu. Donc il va falloir parfois faire des trocs qui ne sont même plus équitables, mais donc ces choix-là, voilà, vous allez devoir les faire afin de survivre dans le monde chaotique de Gainhome. Voilà, c'était pour la rapide présentation du jeu. J'espère pouvoir vous présenter rapidement d'autres vidéos avec des parties complètes. À très bientôt. Merci de m'avoir écouté.